Le rumeur qui circule que non, il aurait que le visa, la famille aurait reçu des visas, c'est faux. Le chef de l'État a instruit sa conseillère. Le chef de l'État a instruit le vice-ministre des Affaires étrangères. Très bien. Qui doivent suivre les dossiers. Et la même instruction a été donnée aussi à notre ambassadeur et à l'ambassade du Canada qui est ici à Kinshasa, parce que la maman s'inquiète de la manière où le procédure de cette enquête est en train d'évoluer. La maman sera de la partie. Donc la répartition de la délégation est connue par les chefs de l'État et les membres du bureau. Donc ne vous en faites pas, il faut laisser spéculer. C'est une délégation. La famille a son quota et le membre du gouvernement et les enquêteurs et les avocats qui seront mandatés par le gouvernement pour aller faire les enquêtes. Ce monsieur... en tant qu'analyste, je précise. En le regardant comme ça, vous sentez que non, vous sentez déjà que non, il pourra appartenir à un secte ou à des francs-maçonneries, à des pratiques là, mystiques. Drapeau. Pourquoi il est suspect? Il est suspect parce qu'ils sont amis avec Alexandra. C'est peut-être lui qui a... Parce que moi je vois c'est un réseau. Et Félix et Louane. Peut-être on peut enlever Louane dedans, mais Félix Christopher pourraient constituer un réseau de malfaiteurs qui font des histoires dans ces parcs. Louane en sait beaucoup. C'est pourquoi nous avons demandé à la police canadienne qu'il puisse mettre un peu la main sur Louane, sur Christopher et sur Cédric Kassongo. Et l'autre suspect encore qui est Félix Couture, ce qui est Drapeau. Cette option, je trouve ça vraiment faible. Les suicides, moi, je ne vois pas. Mais c'est quand même une probabilité aussi. C'est une probabilité, oui, mais un faible pourcentage. À 90%, c'est un meurtre bien planifié et c'est un réseau. Pourquoi je parle d'un réseau? Parce que voir déjà la manière dont Christopher est allé laisser Alexandra, nous aurons appris dans les réseaux sociaux que Christopher serait arrêté à la frontière entre les États-Unis et le Canada. Il voulait s'enfuir. On l'aurait attrapé avec le téléphone d'Alexandra. C'est que nous ne confirmons pas. Nous aurons appris parce que c'est la police qui va vraiment nous éclaircir. Vous allez voir. Il fréquente ce parc depuis son bas âge. Il a pris même des photos à l'intérieur, au beau milieu du forêt là. Donc il connaît bien les communautés congolaises et les communautés de tous les pays africains avaient marqué les mêmes moyens et les difficultés qu'ils avaient. Ils ont quand même retracé le parcours et l'endroit où serait notre sœur. Mais la police avait déjà montré ses limites par rapport au... Là maintenant tu insinues qu'ils n'étaient pas motivés à la recherche. Ils n'étaient pas motivés et donc je disais qu'ils sabotaient même cette histoire. Matete toujours yaya idingwe. Aïe, les mamans t'étaient ma voisine, bon s'abonner à ma voisine massivement. Allez, ok, Dobika place pour commis, abonnez-vous. Dobika. Bienvenue sur Matete Télévision, très chers abonnés. Balandina biso ya sur o ba pesa biso penza confiance balinga biso balanda biso bakomela biso en tout cas bisika bozomi tika ete la paix du Seigneur et à la partage na bino na pesi ba nyonso balinga biso mbote na papa Gauthier toi dilema muko kaloma la barbe blanche 100% Muntandu mbote na Dieudonné Maweja qui est derrière la caméra, pourquoi pas mbote na bino nyonso bolinga la vôtre Tessia la perle mituisi en tout cas bandeko balandi en tout cas tozaka na mawaya mwana na biso Alexandra Martine Diego Lumbai ote kotika biso na ba circonstance moko tragique ya mabe makasi yango tozosenga kaka justice pour Alexandra. N'affaire oyo Alexandra bandeko balandi lolenge kan toza kolanda na ba réseaux sociaux ba rebondissement ezakaka ba dossier ezako bima kaka ba victime bazako bima makambu ya sike ezako bima ezako pousser biso to ya vers bino to sala ba analyse mais un peu ko éclaircir sur ces dossiers o ezoko maka de plus en plus complexes. Alors je ne suis pas seule sur ce plateau pour ce nouveau numéro.
Je suis avec Dieudonné Maweja, Mutu Mebongo et Belé, Bozo Sepelane, analyse à Zako Sala, Zako Mimelabino. Nae Penza, Tokolobela affaire Alexandra. Alors, sans pourtant monopoliser parole, Nako Senga, à Montréal qui est derrière la caméra, à côté, ça a déjà invité Nanga pour que tu analyser sur cette affaire complexe d'Alexandra Martine Diegolumbaye. Bonjour, on décode Dieudonné Maweja. Bonjour, madame. Bienvenue dans l'émission. Bonjour, madame Tessani. Merci beaucoup. Nandenge oyambinga lisusu na plateau na yo ya mokolo wa lelo pour analyser à ce qui concerne la disparition de notre sœur Martine Lumbaya Biengo oyatikaki biso depuis quelque temps à au Canada, et nous sommes là pour éclairer parce qu'il y a eu beaucoup de dossiers sur cette disparition. Il y a eu beaucoup d'éléments nouveaux. Voilà. La police a réagi. Du côté du gouvernement congolais, il y a eu des réactions. La famille a rencontré le chef de l'État. Il y a eu beaucoup de choses. C'est pourquoi nous sommes venus aujourd'hui pour l'annoncer devant tout le monde. Nous serons un peu bilingues. Un peu bilingues, oui, pour essayer. Parce que beaucoup de communautés veulent à ce que nous puissions faire sa communication en français. Très bien. Et aussi doivent l'évolution du dossier. Très bien, Dieudonné Maweja. Nous avons vu la rencontre du président de la République, son Excellence Antoine Tshisekedi. Mais famille, Bakutanaki na président, il paraîtrait qu'il y a ça qui délibéra qui dit visa. Visa on est continuellement nous comme ça et que famille Monica a 2 visas et les 8 autres ils ont comment dire nakati visa wana nakati membre du gouvernement peut bazali pour éclaircir. Alors la famille a juste reçu 2 visas et les 8 autres bandeko baza koloba que membre du gouvernement leurs cousins, leurs nièces, leurs makangu. Est-ce que vous pouvez vraiment nous éclairer sur ces dossiers là de visa? Des 10 visas. Merci beaucoup. D'abord, nous avons tous suivi quand la famille a été reçue par le chef de l'État. D'abord, premièrement, avant que le chef de l'État puisse recevoir le couple, nom de la famille de notre sœur Alexandra, la maman d'Alexandra, ils ont d'abord commencé par être reçus par une conseillère en matière de femmes, tout ça, une conseillère à la présidence de la République. C'est elle qui avait reçu, c'est Madame Chantal, je pense, c'est elle qui avait reçu en premier la famille d'Alexandra, Madame Rosemine et son frère et les autres. Et après, ils ont remonté vers le ministre des Affaires étrangères, le vice-ministre des Affaires étrangères. Parce que là, avant de voir le président de la République. Avant que le président puisse le recevoir. Donc ils ont passé par le vice-ministre des Affaires étrangères. Parce que le titulaire n'est pas là. Il était en France pour le jeu de la francophonie. Pour la rencontre de la francophonie, il y a beaucoup de diplomatie là-dessus. Nécessairement, il était là-bas. Et son second, le vice-ministre qui avait en son tour pour la deuxième fois recevoir la famille de Madame Rosemille qui est la maman d'Alexandra. Et c'était par là que le rapport a été transmis au couple présidentiel. Parce que les couples présidentiels aussi sont toujours dans les réseaux sociaux. Ils suivaient déjà ces dossiers. Pendant qu'Alexandra nous quittait, je pense que le chef de l'État était en voyage, il était en tournée quelque part. Et il avait déjà appris par les réseaux sociaux qu'il y avait une disparition d'une étudiante au Canada. Et c'est alors que, après les rapports que la conseillère a donné au couple présidentiel, c'est au couple présidentiel d'inviter maintenant la famille pour savoir les difficultés qu'ils ont. Et voilà. Et ils ont été reçus par le chef de l'État. Quand ils ont été par le chef de l'État a instruit sa conseillère. Le chef de l'État a instruit le vice-ministre des Affaires étrangères. Très bien. Qui doivent suivre les dossiers. Et la même instruction a été donnée aussi à notre ambassadeur et à l'ambassade du Canada qui est ici à Kinshasa et à notre ambassadeur qui vit au Canada. Donc les instructions du chef de l'État est vraiment... C'est pourquoi je vais maintenant répondre à ta question. Nous avons tous suivi qu'il y aurait 10 visas qui auraient octroyé à cette famille, mais dans cette délégation, il y aura bien une part. Il y aura des personnes de la famille qui seront dans cette délégation et d'autres personnes sera composée de membres du gouvernement, nos experts, nos avocats qui vont aller au Canada. Nous devions rappeler aux téléspectateurs que
la police canadienne ne fait pas bien les enquêtes. Oh. La même réaction, parce que nous avons déjà fait des émissions ici. Nous avons déploré la manière dont les enquêtes... Parce qu'ils ont suspendu les enquêtes au début ou parce qu'il manque les moyens adéquats pour réaliser les enquêtes? Ils n'ont pas suspendu les enquêtes. Ils avaient suspendu d'abord. La première fois, c'est que nous avons remarqué pourquoi. Quand l'alerte a été donnée, le dimanche, le lundi, parce que le corps sans vie d'Alexandra a été découvert le mardi. Le lundi, la police avait mené déjà à commencer la recherche. Mais ce qui nous a intrigués, pendant que nous on pensait que la police sera au four et au moulin pour faire des recherches approfondies pour retrouver notre sœur qui était disparue, la police avait carrément arrêté des recherches à quelques heures pendant qu'ils ont commencé leurs recherches. Donc, ils n'ont pas pu vraiment s'imprégner de la situation gravissime que courait notre sœur. Ils ont fait des recherches bâclées parce que nous avons même dénoncé que non, les recherches là pouvaient même aller en 2 ou 3 jours, même une journée. Mais ils ont fait des recherches pour quelques heures seulement et ils n'avaient rien trouvé, malgré les moyens que la police canadienne détient, parce que la police canadienne, c'est une police qui est quand même professionnelle. Nous avons vu des hélicoptères, des véhicules, des drones qu'ils avaient, mais ils n'ont pas trouvé quelque chose de civilité pour savoir où serait notre sœur. Là, c'était la journée de lundi. Et nous avons vu la mobilisation de toutes les communautés africaines résidant au Canada, précisément aux 3 villages. Quand ils sont entrés en action, c'est cette communauté-là qui ont quand même découvert d'abord les souliers qu'on prétendait être celui de notre sœur Alexandra. Et nous avons vu qu'avec les maigres moyens que les communautés congolaises et les communautés de tous les pays africains avaient marqué les mêmes moyens et les difficultés qu'ils avaient, ils ont quand même retracé le parcours et l'endroit où serait notre sœur. Mais la police avait déjà montré ses limites par rapport au... Là maintenant tu insinues qu'ils n'étaient pas motivés à la recherche. Ils n'étaient pas motivés donc je disais qu'ils sabotaient même cette histoire parce que ça leur valait même pas la peine. Parce que rien que par leur façon de faire, vous voyez que non, il y avait vraiment un peu de négligence. Très bien. Mais nous avons dit quoi? Mais si c'était une Canadienne qui était disparue, je ne pense pas que cette police allait faire la même chose si c'était une Canadienne. Et même si c'était un Belge, une Belge, ou bien une Française ou une Américaine, je pense que les recherches, la manière dont ils sont en train de faire l'enquête, ça ne sera pas la même. C'est pourquoi nous avons déploré pourquoi ces 2 poids 2 mesures. Voilà. Comme c'est un Africain, comme c'est une Africaine, un peau noire, et tout autour, les suspects, nous allons y arriver pour démontrer tous les suspects qui sont derrière. La plupart des suspects sont des Belges et des Québécois. C'est pourquoi la police ne veut vraiment pas s'imprégner, cherchant à nous embrayer, à nous amener à des histoires qui ne sont pas bonnes. Donc, c'est pourquoi nous avons déjà salué et toutes ces déclarations, tous ces propos-là, toute le manœuvre que la police est en train de faire, que nous avons déploré, je pense que cela est arrivé aux oreilles du chef de l'État. Quand il avait reçu la conseillère et le membre de famille, ils lui ont dit que, Monsieur le Président, nous regrettons la manière de faire de la police canadienne parce que et c'est pourquoi le chef de l'État avait pris les choses en main, instruisant l'ambassadeur qui est au Canada, et il a instruit le membre du gouvernement qui était là sur place, et il a même appelé des experts et des avocats pour accompagner cette délégation. C'est pourquoi le rumeur qui circule que non, il aurait que le visa, la famille aurait reçu des visas, c'est faux. Parce que dans le dit visa qui a été octroyé, la famille devrait prendre presque 60% de cette délégation. Donc disons sur 10, la famille peut être composée de 6 personnes. Et les 4 autres, ce sont les membres du gouvernement et les avocats qui vont accompagner cette délégation. Madame Rosemine sera-t-elle de la délégation? La dame sera de la partie parce que la police insiste à ce que elle dira donc où elle va fournir d'autres informations qu'à la maman biologique d'Alexandra. Parce qu'ils détiennent beaucoup des éléments, ils ne veulent pas le mettre sur la place publique. Ils se sont réservés pour dire que non, nous allons donner ces éléments, d'autres vidéos et d'autres histoires
à la maman biologique et peut-être à la famille qui vont accompagner, qui seront de la délégation. Donc nous exigeons aussi et nous rappelons, parce que au début nous avons refusé que la maman ne parte pas. Comme la police a vraiment besoin d'elle, c'est pourquoi nous avons dit que la maman parte aussi, et le chef de l'État et toute la délégation insinuent à ce que la maman soit là, parce que elle a aussi des éléments, il y a des questions à poser à la police, parce que la maman s'inquiète de la manière où le procédure de cette enquête est en train d'évoluer. La maman sera de la partie, que les Congolais qui sont un peu partout au Canada, et tous ceux qui sont derrière cette histoire, nous savons que vous vous êtes bâtis pour que ce dossier arrive jusqu'aujourd'hui, et c'est à leur courage que la pression a été vraiment grande pour que le corps sans vie d'Alexandra soit retrouvé. Ils doivent avoir des apaisements. Donc ils vont déjà quitter ce mardi. Ils quittent le mardi. Demain déjà, mardi, la délégation va quitter ici à Kinshasa pour se rendre au Canada. Très bien. Donc la répartition de la délégation est connue par les chefs de l'État et les membres du bureau. Donc ne vous en faites pas, il faut laisser spéculer. Tous ceux qui disent que non, la famille aurait reçu des visas seulement, c'est faux. C'est une délégation, la famille a son quota, et les membres du gouvernement et les enquêteurs et les avocats qui seront mandatés par le gouvernement pour aller faire les enquêtes, parce que nous exigeons aussi que la police doit coopérer avec nos avocats et nos experts qui seront là-bas pour qu'ensemble, qu'ils puissent trouver des solutions, amener des enquêtes pour que nous puissions vraiment savoir qu'est-ce qui est arrivé à notre sœur. Parce que jusque-là, la police ne fait pas bien son travail. Elle est en train de cacher beaucoup d'histoires et nous allons aussi dénoncer certaines histoires. Avant comment le sujet à Maman International, parlons de la nationalité d'Alexandra. Alexandra est congolaise, elle est camerounaise, elle est gabonaise. Elle est de quelle nationalité tout d'abord? Alexandra, la fille disparue, elle est 50%. Bon, moi je pourrais dire, elle peut être 75% camerounaise et 25% congolais. Ou soit on dira 50-50. Pourquoi? Sa maman à elle, c'est le sein que nous avons appris. Nous ne précisions pas. C'est que nous aurons appris par les réseaux sociaux. Sa maman serait 50% congolaise et 50% camerounaise. Mais le papa de Rosemine, la maman d'Alexandra, c'est celui qui est 100% congolaise et c'est un Moulouba. Ok. Mais la maman, Rosemine, n'a pas le nom de Balouba. Parce que Lumbaï, vous allez voir que non, Alexandra Martine Diengo Lumbaï a quand même hérité du nom de Balouba, quelque part. Mais sa maman, à elle, il n'a pas un nom Louba, parce que son nom est Rosemine Njondo, et quelque chose encore un autre surnom là-dessus, mais il n'a pas vraiment le nom Louba. Dire qu'elle est 100% Louba, jusque-là, nous ne confirmons pas et nous ne refusons pas, parce que nous continuons à faire des recherches. C'est un dossier qui est récemment venu juste brusquement comme ça dans les réseaux sociaux, le temps de faire des enquêtes. Il y a beaucoup de gens qui spéculent là-dessus, et nous disons sa maman est 50 congolais et 50% congolaise, 50% camerounaise. Mais quant à elle, Alexandra Martine est 50% aussi congolaise et 50% camerounaise, parce que son père, c'est celui qui avait rencontré la maman d'Alexandra à son jeune âge, dans les années, pendant qu'elle avait ses 17 ans, parce que si vous entrez dans le compte TikTok de Maman Rosemine, vous allez trouver là quelques témoignages relatant un peu son parcours, la difficulté qu'il avait quand ils se sont rencontrés avec le papa d'Alexandra. Et dans cette union-là qu'est venue notre sœur Alexandra. Il y a beaucoup d'histoires qui se là ici, mais nous ne pouvons pas venir ici dans les médias pour commencer à rencontrer la vie privée des gens. Il y a d'autres histoires. D'une victime, une personne qui traverse des moments difficiles en ces moments. Ça ne sert vraiment à rien de venir rencontrer sa vie privée. Ce que nous devons faire, mener les enquêtes, chercher les voies et moyens pour retrouver les suspects. Retrouver les suspects, les inculper, les charger pour qu'ils soient inculpés quand ils seront devant le juge, qu'ils puissent répondre de leurs actes. Mais venir commencer à raconter des histoires, non. Pour le moment, la maman a besoin de notre réconfort, de notre soutien. Nous l'avons déjà soutenu quand nous avons fait la recherche de sa fille. Et continuons à le faire pour la réconforter, parce qu'il est affaibli. Il a perdu une partie d'elle, parce que entre le dé, sa fille et elle,
ils formaient déjà presque, ils étaient presque déjà comme des jumeaux. Voilà. Et quand l'autre est partie, elle est restée faible, nous devons la réconforter au lieu de chercher, de commencer à vilipender la dame, commencer à dire des histoires qui peut-être pourra aussi l'emporter rapidement. Ce n'est pas quelque chose de bien, c'est pourquoi nous exhortons à tout le monde qui sont sur ces dossiers, au lieu de parler de n'importe quoi, essayer un peu d'avoir des paroles apaisantes pour réconforter la dame. Voilà un peu à ce qui concerne. Très bien donné, Maweja, Alexandra et sa maman, très chère abonnée, elles étaient comme des jumelles. C'est pour cela que je précise ici dans cette émission que cette affaire, ce dossier ne concerne pas que la République démocratique du Congo, ça ne concerne pas que le Canada ni le Cameroun, mais ça concerne toute l'Afrique entière, toute l'Europe, tous les continents. En tout cas, un grand merci à vous qui nous suivez. Dieudonné Maweja, parlons un peu de notre consoeur Maman Internationale qui a dévoilé que la maman d'Alexandra a perçu un montant de 100 000 $. Est-ce que c'était important vraiment de venir à la télé comme ça, dévoiler les montants? Est-ce qu'elle a vraiment été sage à ce point-là? Elle n'était pas sage à ce point-là. Très bien. Nous le disons parce que vous savez aussi, ça pose un problème de la déontologie journalistique. Voilà. Est-ce que la Maman Internationale est-elle vraiment journaliste de profession ou bien elle est devenue juste une analyste et puis il s'est lancé dans cette histoire? Elle fait ses analyses, elle gagne de l'argent, des vues, elle est connue. Mais est-ce qu'elle est journaliste de formation? C'est ça aussi. C'est ça le problème, il faut voir un peu son CV et le voir là-dessus. Normalement, dans cette affaire, nous ne pouvons pas venir brandir des montants colossaux comme ça dans les réseaux sociaux. Vous savez, il y a de l'insécurité un peu partout, et surtout ici à Kinshasa. Il y a de banditisme urbain que nous appelons ici communément les Koulouna. Ils peuvent vraiment ramasser cette histoire et aller insécuriser la famille qui sont en deuil. Et je vais aussi apprendre à Madame Maman Internationale. Son vrai nom, c'est quoi d'abord? Je ne sais pas. Maman Internationale. Je devais lui apprendre que non, ici à Kinshasa, il y a beaucoup de choses qui se font. Très bien. Vous allez voir dans un lieu de deuil, les criminels peuvent venir entrer comme ça pour chercher à faire des grimaces pour arracher de l'argent. Même les individus qui viennent, non, c'est familiarisé avec la famille, juste pour un but. C'est ça, un but bien précis. Voilà. Donc, ce n'est pas bien. Nous savons tous, personne n'est ignorant que quand vous rencontrez les chefs de l'État, le chef ne peut pas vous laisser partir comme ça. Voilà. Surtout que la famille est en deuil, ils ont un problème, leur fille a été assassinée comme ça au Canada. Ils devraient quand même recevoir une enveloppe du chef de l'État. Mais venir à la télé pour brandir de montants colossal, là, moi là, je ne suis pas d'accord avec Maman Internationale. Elle doit beaucoup plus faire être sage à ce qui concerne des dossiers pareils, et l'affaire est encore en justice. Il ne faut pas venir brandir des éléments et dire des histoires qui pourra peut-être compromettre cette histoire parce que les enquêtes continuent. Donc, mais n'est-ce pas qu'elle voulait peut-être être sincère parce qu'on connaît nos internautes et ils veulent voir le preuve? Parce que... Qu'est-ce que les internautes ont à voir avec l'argent qu'aurait reçu la famille en C'est ça. Est-ce qu'ils vont en bénéficier? Non, vous pouvez simplement dire ils ont reçu un parce que le président je ne crois pas. Ce n'est pas vraiment ça l'idée principale de Madame Maman Internationale. Je ne crois pas que les internautes voudraient à tout prix savoir si le président a donné ou elle n'a pas donné. Il a été ça pourrait être quand même sage de dire seulement que non, ils ont reçu une enveloppe auprès du couple présidentiel. Parce qu'ils ont été reçus par Madame Denis Nakero et le chef de l'État. Ils étaient ensemble. On voit les images. Le couple présidentiel aurait reçu quelque chose venant du couple présidentiel. Mais dire le montant, ce n'est pas vraiment prudent et ça pourrait exposer la famille qui sont déjà en deuil. Voilà, c'est ça aussi. Mais parlons aussi de victimes. Ils sont au nombre de combien, excusez, des personnes qui sont inculpées dans cette affaire et pourquoi? Par exemple, je prends le cas de Cédric Kassongo. Qu'est-ce qui lie Cédric Kassongo au meurtre d'Alexandra? Bon, Cédric Kassongo, quand la fille avait disparu, c'était le lundi ou le dimanche. Oui. C'est à ce moment-là, pendant le live sur TikTok, c'est lui-même qui est venu
faire une live, entrer dans cette live pour commencer à nous relater un peu les relations qu'ils avaient entre lui et Alexandra. Personne ne l'avait demandé. Qu'est-ce qu'il dit dans cet audio? Oui. Il dit que elle connaît bien la fille, ils étaient ensemble, mais normalement, cette affaire la disparaît. Pendant qu'elle faisait... Pendant cette audio... J'ai dit son nom, c'est vrai que c'est un Congolais. C'est un Congolais. On voit un nom Louba, un poste nom Louba. C'est un nom Louba. C'est un Congolais et ils se connaissent bien avec Alexandra. Très bien. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que dans cette histoire, pendant qu'il faisait cet audio-là, oui. On n'avait pas encore retrouvé les corps sans vie d'Alexandra. Ok. Donc c'est un audio qui date déjà de quelques jours. Ça pourrait être le lundi. Très bien. Que le corps a été découvert le mardi. Oui. Le lundi que cet audio a été émis dans les réseaux sociaux. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans cet audio? Il dit que non, on se connaît bien avec la fille. La personne qui connaît là où se trouve actuellement notre sœur Alexandra, c'est son copain. Ils doivent demander à son copain qui serait, parce qu'on ne confirme pas, on doit faire tout dans l'inconditionnel parce que les affaires, les enquêtes sont encore en cours. C'est ça. Parce que tant que le juge n'a pas condamné une personne, à ce moment, tout le monde, tous ceux qui sont cités dans cette affaire sont des suspects. Et voilà. ils sont innocents jusqu'à présent. Donc, il nous a dit dans cet audio qu'on doit interroger les colocataires. Qui est Christopher? Nous savons que le colocataire là, Christopher, était inconnu. Parce que la maman d'Alexandra ne connaissait pas le colocataire là, homme. Mais tandis que l'autre colocatrice, qui est Louane, oui. La maman la connaissait. Okay. Mais l'autre colocataire là, on ne connaissait pas. Et Louane aussi avait déjà révélé quelque chose que non. Christopher connaît aussi la mort d'Alexandra. Parce que c'est lui qui logeait Christopher dans l'autre chambre. C'était Alexandra. C'est au conditionnel. Toutes ces paroles, ça ne vient pas de moi. Mais est-ce que Louane était... Oui, c'est ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux. Parce que dans les commentaires, les gens viennent avec des insultes. Nous ne pouvons pas continuer à supporter des insultes. Au lieu d'insulter, venez un peu avec des suggestions, des propositions, des éclaircissements, ça pourra nous aider. Mais insulter, ce n'est pas une bonne chose. Vous voulez dire... J'allais demander, est-ce que Louane était au courant de la relation, de la liaison d'Alexandra et Christopher? Bien sûr. Ils habitaient ensemble, non? Peut-être ils mangeaient ensemble, partaient à l'université ensemble. Donc Louane en sait beaucoup. C'est pourquoi nous avons demandé à la police canadienne qu'ils puissent mettre un peu la main sur Louane, sur Christopher et sur Cédric Kassongo. Et l'autre suspect encore qui est Félix Couture, Drapeau, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Ce sont les 4 suspects que la police doit nécessairement mettre la main pour remonter leurs appels, contrôler leurs téléphones, leurs audios, leurs appels, leurs messages. Même s'ils ont supprimé, il y a moyen de récolter tous ces éléments dans le réseau à laquelle ils utilisent, le SIM à laquelle ils utilisent. Ils pourront bien aller là-bas, mener des enquêtes pour remonter, pour que nous puissions avoir l'idée. Qu'est-ce qui a poussé à ces gens qui puissent assassiner notre sœur Alexandra? Parce que le mobile, dire que non, il a été jalousé. Non, il a été suicidé. Cette option, je trouve ça vraiment faible. Les suicides, moi, je ne vois pas. Mais c'est quand même une probabilité aussi. C'est une probabilité, oui, mais un faible pourcentage. Très bien, Je veux dire à 10% les suicides. Mais à 90%, c'est un meurtre bien planifié et c'est un réseau. Pourquoi je parle d'un réseau? Parce que voir déjà la manière dont Christopher est allé laisser Alexandra devant le parc, il se laisse prendre les vidéos par les caméras de surveillance et puis aller au boulot pour mettre l'empreinte, pour signaler sa présence. C'est déjà vouloir s'exculper de ces dossiers. Parce qu'il savait déjà il voulait s'échapper en disant que non, les gens vont voir que non, j'étais parti du lycée, je suis parti, j'étais au boulot. Mais dis-moi, la police devait mener des enquêtes parce que nous avons aussi appris qu'il a été arrêté. Il cherchait à fouiller. C'est que dénoncer Louane, parce que Louane disait déjà que non, Christopher est le suspect numéro 1 de la disparition de sa sœur.
Et il avait déjà insinué à ce que la police puisse mettre la main sur Christopher, mais avec la largesse de la police, heureusement, en train de fuir, il a été arrêté, appréhendé entre la frontière des États-Unis et le Canada. C'est une bonne chose. Et on aurait appris aussi, quand il a été interpellé, arrêté, donc il allait s'échapper. Il allait s'échapper. Et Louane aussi avait déjà interpellé et lancé cette OCS que Christopher soit bel et bien arrêté, parce que depuis que l'annonce ou la disparition de Rouan a fait grand bruit sur les réseaux sociaux, Christopher voulait fuir déjà. Et il ne rentrait plus là où il dormait. Il a voulu s'échapper parce qu'il sait réellement ce qui s'est passé avec notre sœur. C'est pourquoi la police doit mettre la main sur Christopher, doit aussi mettre la main sur Louane, parce que peut-être aussi, Louane pourra aussi comparaître, pas comme un suspect, même comme renseignante. Elle peut comparaître comme renseignante pour qu'il puisse donner des éléments qui pourront inculper Christopher, parce que nous voyons déjà le suspect numéro 1, c'est Christopher, parce qu'il voulait déjà s'échapper. Voulant s'échapper pendant que les enquêtes, l'on sait déjà qu'il sait beaucoup. Ça se dit aussi qu'on l'aurait attrapé avec le téléphone d'Alexandra. C'est que nous ne confirmons pas. Nous aurons appris, parce que c'est la police qui va vraiment nous éclaircir sur ça. Parce que la police ne veut pas mettre beaucoup de histoires sur les réseaux sociaux, parce que les gens commentent et dire n'importe quoi. Ils ont dit qu'ils vont seulement se confier à la famille biologique de Madame Alexandra Martin, qui partent déjà demain pour le Canada. Je pense que dès qu'ils seront là, et la police va vraiment donner beaucoup d'informations, des vidéos, beaucoup d'autres audios, tout ça, nous en saurons beaucoup plus quand la famille va arriver là-bas. Et voilà, nous déplorons seulement. Mais présentement, où se trouve Christopher? Présentement parlant. Il serait entre les mains de la police. Je dis bien au conditionnel. Il serait. Parce que rien ne prouve jusque-là. Parce que la police n'a pas présenté que non, ils ont arrêté Christopher. Mais nous avons appris, nous aurons appris dans les réseaux sociaux que Christopher serait arrêté à la frontière entre les États-Unis et le Canada. Il voulait s'enfuir. Alors, il serait entre la main de la police. Peut-être quand la famille sera demain déjà au Canada, la police pourra donner vraiment toute la lumière, fera toute la lumière depuis la disparition et le corps, depuis que le corps a été découvert, et l'état du corps. Parce que nous devons aussi préciser une chose. Il y a une contradiction entre la police et la maman d'Alexandra. La police parle que non, ils ont trouvé le corps sans vie d'Alexandra, sans vie d'Alexandra, sans les traces de violence. La maman parle que dans le corps de sa fille, il y a quelques signes d'agression. Qui a informé Madame Rosémine? Elle est informée par qui? Peut-être l'entourage de la police. Peut-être aussi parce que ils ont aussi visité, parce que il y a d'autres informations que notre ambassade a, que nous n'avons pas. Peut-être via, parce que notre ambassade est presque comme la famille d'Alexandra au Canada. Peut-être la police aurait dit quelque chose à l'ambassadeur, et l'ambassadeur, avec la rencontre aussi que la maman a eu avec le chef de l'État, avec nos diplomates, le vice-ministre des Affaires étrangères, la conseillère, peut-être ils en savent beaucoup avec ce qui se passe là-bas au Canada, et ils ont pu relater ça à la maman avant d'y être là-bas. Peut-être que la situation est dans ce niveau-là. Donc, toute la lumière, nous serons divulgués, annoncés par la police dès l'arrivée de la délégation congolaise au Canada, qui quitte déjà Kinshasa pour demain. Très bien. En tout cas, nous présentons encore une fois nos sincères condoléances à la famille biologique de Madame Rosémine, à Madame Rosémine et à tout un chacun de nous, Africains, Européens, Américains, parce que cette affaire, comme je le dis tantôt, ça concerne tout le monde. Dieudonné Maweja, bientôt là, ce serait la fin de cette émission, mais parlons un peu de ces coins-là du parc 5. C'est ça. Il paraîtrait un peu louche. Pourquoi, je ne sais pas, l'État canadien permettre toujours que les gens accès nango, que les gens viennent, beaucoup plus le jeune fréquente, fréquenter et le mingi. Pourquoi accès nango au moment où
tout le temps, il y a Alexandra des côtés, il y a eu des cas au Penzapé, au Moutopé à Bungi, va retrouver été. Pourquoi l'État canadien, moins de négligence sur ces coins-là, il y a 5 ans? Avant de répondre à ta question, je voulais un peu rentrer en arrière. Quand on a parlé de Félix Couture, Drapeau, pourquoi il est suspect? Il est suspect parce qu'ils sont amis avec Alexandra. C'est peut-être lui qui a... Parce que moi, je vois c'est un réseau. Et Félix et Louane. Peut-être on peut enlever Louane dedans. Mais Félix Christopher pourraient constituer un réseau de malfaiteurs qui font des histoires dans ces parcs-là. Parce que si vous entrez dans le page et les comptes de ce Félix Couture Drapeau, vous allez voir, il fréquente ce parc depuis son bas âge. Il a pris même des photos à l'intérieur, au bon milieu du forêt là. Donc il connaît bien les coins là. Peut-être avec ces réseaux. Et beaucoup, bon, là c'est un langage que moi, je dis ceci. Ce monsieur... en tant qu'analyste, je précise. En le regardant comme ça, vous sentez que non, vous sentez déjà que non, il pourra appartenir à un secte. Ou à des francs-maçonneries, à des pratiques là, mystiques. Peut-être il fréquente déjà ce milieu-là il y a longtemps. Des fois, vous le voyez dans des photos avec une guitare. Parfois, il est en train de fumer du chanvre et tout ça. Est-ce que ce n'est pas lui qui a entraîné Alexandra, qui a poussé, qui a parlé d'Alexandra dans ce coin-là? Peut-être ce monsieur, en le regardant comme ça, j'ai l'impression qu'il pratique des histoires un peu mystiques. Il peut être entraîné dans les histoires des sectes mystiques, peut-être dans des sciences occultes, parce qu'il fréquentait déjà le milieu il y a longtemps. Et peut-être c'est lui qui avait montré ou parlé de ce parc à Alexandra. C'est ce qui a poussé peut-être Alexandra d'y aller là-bas. Est-ce qu'il était aussi en rendez-vous avec Alexandra là-bas? Parce que ce que nous avons appris, que Alexandra ne serait pas seule dans ce parc. Il a été accompagné avec un homme. Et là, il y a une maman, pendant les recherches, il avait dit, il avait même entendu une voix crier au secours, et il pouvait même peindre la silhouette, faire un portrait robot pour l'assassin de la personne qui se promenait, qui criait, qui accompagnait Alexandra dans ce parc-là. Donc, c'est un monsieur qui est un peu bizarre. Sa tête est bizarre, son apparence est bizarre. Mais moi, je me demande comment Alexandra, une fille là, parce que selon le témoignage de sa maman, c'est une fille calme, timide, craignant Dieu. Est-ce que, bon, je ne sais pas, est-ce que vraiment Alexandra peut tisser des relations avec de telles personnes qui se trouvent dans des histoires louches, un peu louches, bizarres? Il y a, vous savez, il y a une contradiction entre le témoignage de la maman sur sa fille et les réalités que nous avons vues avec la fille. Parce que quand vous fréquentez ces différents comptes TikTok, WhatsApp, et pas WhatsApp, TikTok, compte Facebook et son compte Instagram, vous allez trouver que la fille ne présentait pas les signes que la maman avait. Oui, quand vous allez là-bas, vous allez trouver des vidéos avec la fille à moitié nue, exhibitionnisme, montrant son corps. Il est encore trop jeune. Déjà, avec ce genre de pratiques, ça attire d'autres personnes mal intentionnées. Si vous n'êtes pas fort, vous pouvez partir. La fille le faisait, mais la maman ne tirait peut-être pas attention à tout ça. C'est pourquoi nous allons dire, nous ne pouvons pas condamner la maman pour le moment, parce que l'affaire est déjà entre les mains de la police et entre de faire les enquêtes. Nous ne pouvons pas la dire. Nous ne pouvons pas aussi condamner la fille parce qu'elle est partie, mais nous pourrons seulement prodiguer des conseils aux mamans qui sont restées, aux filles qui sont restées. Quel genre de rencontres faites-vous dans les réseaux sociaux? Quel genre de comportement les mamans en laissant leurs enfants faire de n'importe quoi dans les réseaux sociaux? Vous allez voir une maman en train d'exhiber des danses là obscènes avec sa fille dans le TikTok. Est-ce que c'est normal? Vous voyez ce qui est arrivé à Alexandra. Si les mamans ne fassent pas attention, on va connaître encore d'autres meurtres, d'autres histoires comme celui d'Alexandra. Et pour les décourager, les mamans doivent nécessairement veiller à ce que leurs enfants puissent avoir
avoir le téléphone, oui. Être dans les réseaux sociaux, oui. Mais comment vous utilisez les réseaux sociaux? Pour faire des recherches, pour se perfectionner dans la vie professionnelle ou pour faire l'exhibitionnisme qui pourra vous attirer des ennuis demain ou après-demain. Voilà. Donc, cette histoire qui est arrivée à Alexandra puisse vraiment nous prodiguer, puisse nous interpeller. Nous qui sommes restés, nous puissions changer notre comportement vis-à-vis des réseaux sociaux. Les mamans doivent être très prudentes dans le téléphone de leurs enfants. Il ne faut pas laisser n'importe quoi. Même si la fille est déjà grande, mais vous êtes censé de la surveiller. Quand il va partir, ça sera encore une histoire de toute une communauté. C'est ça, et beaucoup plus que... Il y a des filles qui s'inscrivent dans des sites, là, des rencontres, et on est il y a des filles qui se prostituent. Oui. Il est à la maison. Elle vit chez toi, mais elle se prostitue en ligne. Vous, la maman, vous ne connaissez pas. Donc, pour éviter tout ça, il faut vraiment surveiller nos filles. Il faut vérifier tous les sites et voir quel genre de rencontres amoureuses ou des rencontres amicales que nos filles et nos garçons, nos petits frères font avec n'importe qui dans les réseaux sociaux. Et pour répondre à ta question sur ce parc Quintin, c'est un parc qui a beaucoup de mystères. Parce que selon le dire de plusieurs personnes et selon les recherches que nous avons faites, il y a beaucoup de disparitions dans ces parcs-là. Ça ne date pas d'aujourd'hui, il y a longtemps. Alors, nous, on se pose cette question. Pourquoi le gouvernement canadien ne peut pas simplement fermer ce parc-là pour que les gens ne puissent pas y accéder parce qu'il y a trop d'histoires? Voilà. Comment vous laissez les gens payer de l'argent pour aller se divertir à l'intérieur, mais vous n'êtes pas à mesure à sécuriser les personnes qui visitent votre parc? C'est quand même irresponsable de leur part. S'ils ne sont pas à mesure de sécuriser les personnes qui visitent ce parc-là, ça aurait mieux de fermer ce parc, que cela ne puisse pas exister. Et si cela n'est pas le cas, si le gouvernement canadien ne ferme pas ce parc, nous allons simplement dire à nos concitoyens, à nos frères africains, à nos enfants et à nos communautés qui sont là-bas au Canada, de ne pas fréquenter ce genre de parc. Voilà. Si vous ne voulez pas y laisser votre vie, si vous ne voulez pas, demain après-demain, vous serez aussi victime. On paye combien pour avoir accès là, dans ces parcs? Là, on ne sait pas, mais c'est quand même, ce n'est pas moins de $5. Ça pourrait être dans le 20, 50 ou $100 peut-être pour avoir y accès. C'est quand même de l'argent qui contribue aussi au trésor public canadien. Alors cet argent pourra aussi les servir à mieux sécuriser les sites pour que les gens ne puissent pas être insécurisés pendant que quelqu'un a payé son argent. Donc le gouvernement canadien doit veiller à ce que ce parc, si ça va continuer, ils doivent mettre de la sécurité, mettre un peu de caméras partout. Voilà. Et nous disons aussi, à part les 4 suspects que nous avons cités ici, Cédric Kassom, Félix Couture Drapeau, Louane et Christopher, même celui qui a découvert le corps d'Alexandra dans ces rivières-là, qu'ils sont aussi interpellés pour donner un peu des éléments de comment il a retrouvé le corps. Peut-être il y aura aussi d'autres éléments à dire à la police pour faciliter que les enquêtes puissent passer dans de bonnes conditions. Très bien, merci beaucoup vraiment, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous tous, très chers abonnés, très chers téléspectateurs. Merci beaucoup pour votre attention. Vous avez Belé Bolanda Kibiso. En tout cas, restez branchés sur MaTT Télévision pour avoir plus d'informations, plus d'analyses sur ces dossiers d'Alexandre Martin Diego Lumbaye. En tout cas, merci beaucoup au boss Gauthier Dilema qui nous suit depuis quelque part 100% Moutandou. Merci à celui qui était derrière la caméra et à vous tous. Faites-nous confiance, abonnez-vous sur MaTT Télévision et vous ne serez jamais déçus. Moi, la vôtre, c'est la perle. Je vous aime beaucoup. Au revoir et à plus. Bye. MaTT toujours yaya idingwe. Aïe, les mamans t'étaient ma voisine, bon, s'abonner à ma voisine, massivement. Allez, ok, Dobika place, abonnez-vous, Dobika.